Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire tout de suite votre tirage pour le mois de février 2021. Oula, j'en ai un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges pour le mois de février 2021? Non, j'en ai deux. J'ai vraiment trop de mal à mélanger ce jeu, c'est horrible. Ah. On a le 3 de coupe. Conclusion, entreprise, voyage, soulagement. Ok, peut-être une situation un peu préoccupante qui se conclut, un soulagement qui arrive. 7 de bâton, indécision, doute, tranquillité, inaction. Ok. Peut-être une situation qui était encore indécise, qui va se conclure. Quoi d'autre? Bon, bah j'ai tout qui est tombé là, ça va pas le faire. Alors, quoi d'autre pour les vierges pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît? On va y arriver. Ça va venir. Pour... Ah, on a valet de bâton. Bonne nouvelle, générosité, excentricité, anonymat. Il y a des bonnes nouvelles qui vont venir conclure une situation qui était encore dans le doute, hein, j'ai l'impression. Ok, et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges pour ce mois de février. Ok. On a le démon, faiblesse, douleur, indifférence, abandon, énergie négative. Ok, donc là j'ai l'impression qu'il y a une situation, peu importe dans quel domaine, qui était encore indécise, vous étiez dans le doute, ça vous apportait de la douleur, vous avez pu vous sentir abandonné, peut-être que l'autre en face était ou donnait l'impression d'être indifférent en fait. Et on vous dit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qu'il y a une conclusion, il y a un soulagement qui va arriver. On va bien préciser ça. Donc sur le 3 de coupe pour les vierges, on a le miroir magique. On vous dit que c'est en fait la conclusion de tout ça, elle est en vous-même. Pardon, c'est pas le miroir magique, c'est le miroir magnétique. Sur indécision, donc sur le 7 de bâton, on a l'étranger. Ok. Ça, c'était une situation qui vous était complètement étrangère en fait et que vous saviez juste pas comment réagir. Sur le valet de bâton, on a le contrat. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être une relation, un contrat professionnel. Et sur le démon, qu'est-ce qu'on a? Sur le démon, on a l'enfermement. Ouais, il y a vraiment une situation qui vous a rendu pas bien. Il y avait des énergies négatives et on vous dit quand même que ça va se finir, que vous savez en fait la solution au plus profond de vous-même. Mais c'était une situation que vous connaissiez pas, que vous n'aviez pas l'habitude de vivre, peut-être que vous-même vous l'aviez jamais vécu, mais on vous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui s'officialise avec un contrat. Ok, sur le 3 de coupe et le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe et le miroir magnétique pour les vierges pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît? Sur le 3 de coupe et le miroir magnétique. On va y arriver, hein.
On a l'étoile, réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile est le guide rassurant. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans tous les cas. C'est ma carte préférée perso. Sur le 7 de bâton et l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le monde. Période très favorable de réalisation et de chance, victoire grâce à une réussite brillante, triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux, épanouissement et communication, circonstances favorables. Vraiment là vous avez, vous avez les meilleures cartes. Ouais, il y a vraiment une situation qui se débloque complètement quoi. Sur le valet de bâton et le contrat, on a la justice. Ouais. Un bon équilibre général est déterminé par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et l'honnêteté. Manque de souplesse mais droiture et bonne conscience. Action bien intentionnée. Il y a un équilibre à retrouver en fait. Il y a vraiment une situation qui a besoin d'être rééquilibrée et ça va beaucoup vous soulager. Et si on associe la carte du monde avec la carte de la justice, il y a possibilité aussi que vous ayez des succès dans les affaires. En plus, juste en dessous de la carte du contrat, il y a peut-être des opportunités professionnelles. Et sur le démon et l'enfermement, on a le jugement. Ouais. Action de faits surprenants et nouveaux. Résurrection heureuse et rapide. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme. Bouleversement enthousiaste. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se rétablir, qui va se rééquilibrer. Il va y avoir un gros changement qui va vous apporter du succès en fait. Qui va vraiment être hyper favorable pour vous. Ok, et on va les repréciser donc sur le 3 de coupe, le miroir magnétique et l'étoile. Là, vous n'avez pas eu de mauvaises cartes avec ce tarot, hein. Vraiment. Sur le 3 de coupe, le miroir magnétique et l'étoile, on a l'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité. Je crois que c'est ça. Et sérénité. Ouais, on vous dit d'être dans l'acceptation de vous-même et de reprendre confiance en vous, en vos capacités, en tout ça. Genre, vraiment, ça vous apportera que du bon, en fait. De peut-être replonger un peu en vous-même, à réfléchir à tout ça, et peut-être par la méditation, d'être un peu détaché de toutes ces énergies négatives et de vous accepter quoi, de rester dans la sérénité. Ok. Sur le 7 de bâton, l'étranger et le monde. On a les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté. Sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Ouais, vous étiez vraiment dans des énergies pas cool, quoi. Vous étiez frustré, vous avanciez pas, il y avait des obstacles, ça vous a peut-être découragé, mais on vous dit de continuer à vous battre parce que vraiment ça va aboutir. Sur le valet de bâton, le contrat et la justice, on a la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, peut-être que la situation va prendre un peu de temps à se débloquer, ou alors c'était une situation qui était là depuis longtemps, quoi. Mais on vous dit d'être constant dans votre travail sur vous-même et dans votre lutte contre tout ça. Ok. Et une dernière sur le démon, l'enfermement et le jugement. On a l'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ouais, il y a vraiment une sorte, il y a un bouleversement qui arrive. Mais je le ressens vraiment dans le bon sens, quoi. En plus, on a la carte du jugement
plus la carte de l'éveilleur qui nous parle de bouleversements, mais ça nous parle de bouleversements qui sont bons. Donc on vous dit de continuer de vous battre pour que cette situation s'améliore, de rester dans l'équilibre, voilà, de vraiment rester dans des énergies comme ça. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a du bonheur qui arrive, donc ouais, c'est vraiment, vraiment cool. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de février 2021? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Ah bah non, j'en ai trop qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Tu reçois des signes. Ok. Quoi d'autre? Rencontre par synchronicité. Oui, bah. Ok, faites attention si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple d'ailleurs. Mais si vous êtes célibataire, faites attention aux signes que vous pouvez recevoir. Ok, quoi d'autre? On a dépendance affective et rencontre par un moyen de télécommunication. Si vous êtes célibataire, il y a de très fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Hein. Et quelqu'un vraiment par des synchronicités, des signes et tout ça. Mais attention à ne pas être dans trop de... Enfin, à ne pas être du tout même dans la dépendance affective. Ok, on va aller préciser ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges pour ce mois de février 2021 pour les vierges? Bah non, arrêtez de tout me faire tomber s'il vous plaît. Je peux pas tout prendre. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ouais, en fait, là, si vous êtes célibataire ou que vous voulez rencontrer quelqu'un, vraiment, c'est le bon moment, quoi. Quoi d'autre? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Quoi d'autre? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, là on vous dit de ne pas être dans la dépendance affective, mais de vraiment savoir ce que vous voulez pour votre relation, ce dont vous avez réellement besoin. On vous dit d'être honnête avec vous-même et de ne pas être aveuglé par la dépendance de l'autre, quoi. Et tout ça arrivera assez rapidement. Et une dernière, on a... Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, ne doutez pas du fait que vous avez le droit d'être aimé en fait. Et vous avez le droit d'être aimé sans pour autant être dans la dépendance affective, quoi. Donc c'est très beau, il faut faire attention à ça. Je sais que c'est compliqué, même moi j'ai des problèmes de dépendance affective, donc je comprends totalement. Mais vous avez le droit d'être aimé sans pour autant tout donner à l'autre, vivre que pour l'autre, vivre que par l'autre. Non, non. Ça, c'est pas réellement de l'amour, quoi. Donc si vous êtes célibataire, c'est le très bon moment pour rencontrer quelqu'un et apprendre à connaître quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit, donc ne soyez pas dans la dépendance affective et faites en sorte de savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, et ça vous mènera à un engagement supérieur dans votre relation. Et on va aller vous tirer un petit conseil pour vous, les vierges, pour ce mois de février. Un petit conseil pour les vierges. Et après, je vous lirai la signification du livret. Ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus complet. Donc, un petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît. On a l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ouais. Ok, je vais vous lire la petite, la petite signification du livret. Donc, vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Au niveau de la symbolique, dans notre inconscient collectif, pardon, nous gardons en mémoire l'image des Indiens chassés hors du territoire où ils vivaient en paix. Cet archétype
qui représente votre part d'ombre portent deux symboliques. D'une part, la nostalgie d'une époque heureuse que l'on regrette, et d'autre part, la peur des mauvaises surprises. Ce sont des freins qui empêchent de se projeter dans l'avenir. Les phrases associées à l'amérindien sont « c'était le bon temps »,« j'aurais dû faire autrement »,« si j'avais été là, à quoi bon ». Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol, un de vos parents décédés. Et pour activer votre carte, les yeux fermés, imaginez l'archétype qui vous vient à l'esprit sur votre écran intérieur. Il peut venir sous la forme d'un Amérindien, seul dans son tipi ou assis en rond avec sa communauté, ou bien prendre l'apparence d'un autre personnage dont les vibrations évoquent la puissance d'un cercle fraternel. Il est possible que cette ombre vous rappelle votre part de nostalgie, une union difficile à faire revivre, ou de peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, qu'il est temps de dépasser. Et au niveau du conseil, le soutien que vous avez connu auparavant est un acquis toujours vivace en vous. Servez-vous de cette force maintenant pour créer de nouveaux beaux moments. Ouais, c'est toujours un peu cette énergie de savoir ce dont on a vraiment besoin, de savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir avancer et ne pas rester sur place ou même vivre dans le passé, quoi, parce que on n'avance pas en vivant dans le passé, quoi, c'est un peu logique. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.